Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Une nouvelle fois, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour parler de la 103e édition du Prix d'Amérique. Elle se déroulera en ce dimanche 28 janvier sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Départ de la course aux alentours de 16h20. Nous évoquerons donc cette prestigieuse rencontre dans la première partie de l'émission. Et dans la deuxième, j'aurai quelques coups de cœur, des informations à vous transmettre pour cette réunion dominicale. Comme vous le savez, vous pouvez partager ce programme, le liker, et ce, via nos différents réseaux sociaux. Ne vous en privez surtout pas. Donc pour ce Quintet Plus, le Prix d'Amérique édition 2024, j'ai placé en tête un coup de poker. C'est le numéro 6, c'est Guderipré. Fabrice Soulois compte une vingtaine de victoires de groupe 1 en France, mais il n'a encore jamais remporté ce Prix d'Amérique. À mon avis, c'est possible qu'il obtienne le sacre cette année. Lui qui aura deux fers au feu avec Guderipré et Ampia Médé SM. Un Fabrice Soulois qui est en forme. En tout cas, ses pensionnaires n'ont cessé de se mettre en évidence lors des dernières semaines. Sachez également que l'homme a indiqué que la préparation de ces deux chevaux s'était très bien déroulée. Lui qui a notamment remporté le Prix de France à 3 reprises, le Prix de Paris également à 3 reprises. Il compte également 4 victoires dans le critérium des 4 ans ici. À mon avis, ce numéro 6, Guderipré, peut bien faire. J'ai bien aimé sa 3e place obtenue dans le Prix du Bourbonnais. Et ensuite, il a gagné le Prix de Bourgogne, et ce, en dépit d'un numéro en 2e ligne et en dehors, derrière l'Autostart. Le cheval avait fait l'arrivée de ce Prix d'Amérique en 2021, avant de connaître quelques soucis de santé. Il est revenu plus fort que jamais, et je le pense ici capable d'obtenir le sacre, ce numéro 6, Guderipré. À mon avis, c'est un séduisant coup de poker. Je lui opposerai principalement sa compagne d'entraînement, le numéro 11, Ampia Médé SM, qui avait pris la 2e place de cette course l'an dernier, avant de s'adjuger le Prix de France et le Prix de Paris. Elle a été préparée pour ce meeting d'hiver et pour ce Prix d'Amérique. Ses tentatives dans le préparatoire sont convaincantes et à mon avis, elle peut faire aussi bien et pourquoi pas mieux que l'an dernier. Attention également, bien sûr, au numéro 12, Idaho de Tillard, qui sera sans nul doute installé favori de cette compétition. Mais sachez que le cheval a connu un contretemps dans sa préparation, raison pour laquelle je l'ai seulement retenu en 3e position dans mon pronostic. Le cheval avait participé à cette course l'an dernier. Il s'était montré fautif en se couchant à la sortie du premier virage. Il faut le reprendre, c'est un cheval complet, un cheval de grande classe qui a parfaitement les moyens de remporter cette épreuve. Mais le fait qu'il était retardé dans sa préparation m'incitait à le retenir en seulement 3e position. Lui qui compte déjà 27 victoires en 37 courses courues. Sachez qu'il est complet, il peut aller devant, il peut attendre. Ici, il devrait pouvoir bien faire, lui qui a remporté notamment le Prix Ténor de Beaune cet hiver. Ensuite, je me méfierais particulièrement du numéro 7, Go On Boy, qui a déjà gagné au plus haut niveau, notamment en Suède, par le passé. Le cheval a ensuite, dans sa préparation, été gêné dans le Prix de Bourgogne, où ce jour-là, eh bien, il a été mis hors course par un rival. Depuis, il a pris une séduisante 2e place dans le Prix de Belgique. Il a attendu et est venu finir très fort à l'extérieur. Sachez qu'il sera allégé dans sa ferrure, pieds nus pour la première fois de sa carrière. Ça peut lui permettre de franchir un cap et d'accompagner les précédents nommés. Je retiendrai ensuite le numéro 5, Isoar Vedake, un cheval très dur à l'effort, capable d'imprimer sa cadence à la course, comme il l'a fait en remportant dernièrement le Prix de Belgique, où il l'a fait de bout en bout. C'est un cheval qui avait auparavant pris la 2e place du Prix Ténor de Beaune, derrière Idaho de Tillard. Le seul bémol le concernant, eh bien c'est le départ. Un cheval qui n'est pas des plus rapides dans sa mise en jambe, à mon avis. Cela va le contraindre à patienter et il va se retrouver parmi les derniers. Après 500 mètres de course, ça va l'obliger ensuite à progresser en 3e épaisseur dans le wagon de 3, comme on dit. Et pour ce paramètre, je pense qu'il est peut-être barré pour la victoire numéro 5, Isoar Vedake. Je placerai ensuite le numéro 14, Hookerberry, qui n'est autre que le tenant du titre. Le cheval est un parcours dépendant, c'est-à-dire qu'il doit impérativement bénéficier d'un parcours caché pour placer sa pointe de vitesse finale. Si son driver parvient à lui donner un parcours aux petits oignons, en tirer la quintessence et lui masquer l'effort, le cheval va une nouvelle fois finir très vite et devrait participer à l'arrivée de ce quintet. Je placerai ensuite le numéro 4, Hussard de Landré, convaincant dans les préparatoires. Il a remporté le Prix Bretagne.
Il a été malheureux dans la Q2, mais sa 4e place dans le Prix de Belgique est convaincante. Benoît Robin s'attache les services de Johan Le Bourgeois. Le cheval devrait donc occuper, à mon avis, rapidement une place enviable dans le peloton. Et s'il trouve l'ouverture pour finir, sa pointe de vitesse finale devrait une nouvelle fois faire des ravages. Numéro 4, Hussard de Landré, on garde. On se méfiera également du petit pousset de la course. Numéro 1, Inma Rosa, irréprochable depuis plusieurs semaines. Elle a fait l'arrivée du Critérium et depuis, elle n'a cessé de se mettre en évidence. Elle a notamment pris la 3e place du Prix Ténor de Beaune, 2e ensuite du Prix de Belgique. Elle aussi possède une redoutable pointe de vitesse finale. Le bémol la concernant, c'est qu'elle doit également courir en embuscade, courir impérativement cachée, ce qui comporte parfois des aléas. Mais faisons confiance à son driver pour lui donner un bon parcours et la faire finir. Sa pointe de vitesse finale, je vous le disais, est redoutable. En cas d'en partant, je retirerai numéro 3, Émeraude Debay, qui a franchi les paliers au cours des derniers mois. Résumé chiffré, je vous le disais, coup de poker en tête avec numéro 6, Guderipré, devant le 11, Ampia Médé SM, sa compagne d'entraînement, le 12, Ida Otillard, le 7, Gohan Boy, le 5, Isoar Vedake, le 14, Hookerberry, le 4, Hussard de Landré et le numéro 1, Inma Rosa. 6, 11, 12 et 7, le 5, le 14, le 4 et le numéro 1 viendront ensuite. Je vous souhaite un excellent Prix d'Amérique à tous. Vous pouvez d'ailleurs le suivre sur nos antennes, canalturf.com et nos réseaux sociaux. On se retrouve quant à nous pour les coups de cœur. Très bon jeu à tous. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du dimanche 28 janvier. On va commencer par l'épreuve d'ouverture. Dans cette compétition, j'aime beaucoup le 104 Kiss Mionnet. Jean-Michel Baudouin, son mentor, avait indiqué que la jument était en retard de gain. C'était un de ses espoirs du meeting. Elle lui donne raison. Elle reste sur 2 plaisantes victoires, à mon avis. Vu le style de ses succès, elle ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin. Elle qui sera d'ailleurs pieds nus pour la première fois de sa carrière. Le 104 Kiss Mionnet, capable d'animer la course, à mon avis, elle peut s'imposer une nouvelle fois. Je lui poserai les 2 plus riches de la course, le numéro 12, Kiss Me Bourbon, qui reste également sur un succès, le numéro 11, Kinga Suprême, qu'il convient de racheter et ne pas condamner sur sa dernière disqualification. 104, 111, 112. Concernant Damien Lecros, il a fait de ce prix Jacques Andrieux groupe 2 avec le 404 Homer de Fromentel un objectif. Son cheval a remporté le prix Jules Lemonnier sur plus court, 2175 mètres. Il est encore mieux sur plus long, un cheval de train, un cheval dur à l'effort, capable d'enrouler de loin. Sachez qu'il a pris ensuite une 2e place dans une épreuve remportée par Phil Wells. Ce jour-là, il n'était pas spécialement affûté pour ce rendez-vous. Cette course avait pour but de servir de tremplin pour cet objectif avoué, ce prix Jacques Andrieux. Le cheval a été affûté pour ce rendez-vous, il sera pieds nus. Le 404 Homer de Fromentel doit pouvoir jouer la victoire, à mon avis. C'est un lauréat en puissance. On peut lui opposer le numéro 10, Granit Mellois, autre cheval dur à l'effort, qui réalise également un bon meeting, qui avait d'ailleurs battu Homer de Fromentel à l'occasion d'une sortie commune en début de meeting dans le prix Paul Buquet. Et le numéro 6, c'est Go for the Gold, en constant progrès. Il reste d'ailleurs sur 3 succès de rang dans la discipline du trot monté. 404, 410, 406. Dans la 6e, le prix Camille Blaiseau, j'aime beaucoup le 612 Jean Balthazar. Pascal Castel a indiqué que le cheval était au top et qu'il avait visé cette course, c'est un objectif. Le cheval a prouvé qu'il avait la pointure d'une course comme celle-ci. Là aussi, c'est un cheval dur à l'effort, capable de se mettre en avant et d'animer la course si le besoin s'en fait sentir, à mon avis, dans ce lot. Lui aussi doit pouvoir s'imposer, le 612 Jean Balthazar. Le lot est dans ses cordes. J'ai pu discuter avec également Sylvain Desmarques qui présente le 610 Jubilé Prior. Le cheval déjà gagné à diverses reprises à ce niveau de compétition, mais son mentor est dans le doute puisqu'après sa dernière sortie, le cheval s'était donné un petit coup, il a fallu le soigner et on n'a pas pu le travailler comme souhaité en raison notamment également des pistes en DGL. Quoi qu'il en soit, le cheval a du travail, il est prêt, mais un entraîneur assez réservé. D'ailleurs, il avait des doutes quant à sa participation, donc plutôt à retenir pour les places, à mon avis, ce numéro 10, Jubilé Prior. Je lui préfère nettement le 612 Jean Balthazar. Concernant Nantes en Réunion 2, à l'heure où je vous parle, je n'ai pas encore les numéros, mais sachez que dans la 2e, le prix Up and Quick, Laurent Kubiche est confiant avec Justice Briquel, qu'il présente toujours à bon escient, jument de qualité, qui est inhabitué du succès. Le lot est une nouvelle fois dans ses cordes et elle doit pouvoir, à mon avis, jouer la victoire. Justice Briquel dans la 2e, le prix Up and Quick. Dans la 4e, belle épreuve également
également. Enzo Lelièvre était confiant la dernière fois avec Haute-Côte de Nuit. Elle lui a donné raison en s'imposant. La jument restait au mieux. Il en escompte logiquement une confirmation. C'est une jument qui sait tout faire mais qui est redoutable lorsqu'on peut lui masquer l'effort. Elle possède une bonne pointe de vitesse finale. Elle fait bien l'hippodrome de Nantes et à mon avis, elle devrait confirmer ses bons derniers résultats. Donc dans la deuxième, Justice Brickell, entraînement Laurent Coubiche. Dans la quatrième, Haute-Côte de Nuit, entraînement Enzo Lelièvre. Je vous souhaite un excellent dimanche à tous et on se retrouve très prochainement sur canalturf.com. N'oubliez pas non plus de partager, de liker ce programme s'il vous donne satisfaction. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.